Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais donc te parler dans cette nouvelle vidéo comment payer avec une carte bancaire sur Internet, une carte virtuelle. Et c'est parti, je te dis tout. C'est parti. Alors voilà, donc tu me demandes comment payer sur Internet avec une petite carte virtuelle ou une carte plastique puisque tu ne sais pas comment faire pour ne pas te faire pirater. Et ça, c'est une chose que je vous ai déjà fait quelques petites vidéos à ce sujet-là. Je vais revenir sur les principales de la sécurité, comment payer sur Internet en toute sécurité, mais je n'irai pas au-delà. Donc cette petite vidéo va être assez courte, c'est assez simple, et donc c'est parti. Donc, pour payer sur Internet, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier l'adresse auquel tu te rends sur le site Internet si elle commence par le HTTPS. Le fameux HTTPS qui est le crypteur de sécurité, qui te dit que là, tu es sur un site qui est sécurisé, que tu n'es pas sur une copie. Si le site commence par www. Par exemple amazon.com et que c'est un site auquel tu vas te cliquer dessus sans faire attention et que tu vas commencer ton achat et au moment de payer tu vas recevoir plein de petites publicités qui vont te faire cliquer jusqu'à que tu ne puisses plus rien faire et que ton téléphone, ton smartphone, ton téléphone, ta tablette ou ton PC ne répondent plus. Là, c'est le piratage assuré. Donc la première chose, c'est de vérifier le HTTPS. Ensuite, tu es sur le bon site. Tu as le HTTPS, tu es sur Amazon, tu fais ta recherche de l'objet que tu souhaites acheter. Si tu acheter directement un iPhone, un ordinateur ou toute autre chose, sur Amazon, c'est discount. On va prendre le cas de Amazon, on va rester sur Amazon, c'est le plus acheté. Et là, tu arrives au moyen de paiement. Là, c'est très simple. Là, je ne vais pas te montrer là ou là, je vais juste simplement te faire une petite photo sur le côté où tu verras les trois moyens de paiement les plus sollicités et qui doivent être inscrits sur le site auquel tu achètes. C'est d'abord l'onglet carte bancaire sécurité by 3D Secure. Si tu n'as pas cela, ne clique pas dessus, tu ne pourras donc pas payer. Ne clique pas non plus sur une carte bancaire et que derrière tu as tout de suite une page qui te redirige vers quelque chose qui n'existe pas. Là, c'est la fraude assurée. Deuxième onglet, c'est l'onglet PayPal. Là, PayPal, c'est un site où tu enregistres une carte bancaire et que tu payes en toute sécurité. PayPal, tu ouvres un compte, tu enregistres ta carte bancaire et au moment où tu te rends sur le site, tu n'as juste le besoin que de rentrer ton adresse email, ton mot de passe et le reste se fait entre PayPal et le site internet. Le paiement sera effectué sur ta carte bancaire en toute sécurité. Tu n'auras donc rien à faire. Troisième solution, c'est de regarder si le paiement peut se faire par virement bancaire. Souvent, chez Amazon, c'est Discount, ils te proposent de connecter ton compte bancaire, c'est-à-dire rentrer ton IBAN, ton BIC, et là, tu pourras enregistrer ceci et pouvoir payer. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, tu cliques sur payer par virement bancaire et le prélèvement se fera par PayPal sur ton compte bancaire. Tu n'auras donc pas besoin d'enregistrer ta carte bancaire puisque ça se fera directement par prélèvement bancaire. Tu auras juste à accepter ton prélèvement bancaire ou ta banque prélèvera directement. Le plus, et ça c'est bien sécurisé, c'est une bonne chose qu'il faut savoir. Maintenant que tu as fait ton achat, tu vas envie de payer qu'avec ta carte bancaire. Là, il faut savoir que ta carte bancaire doit disposer du 3D Secure. Si elle ne le dispose pas, ne paye pas sur Internet. Là, directement, vois avec ta banque si elle peut te proposer une solution de paiement par Internet. Plusieurs solutions peuvent être proposées. Maintenant, tu peux avoir Paylib, tu peux avoir d'autres solutions, des cartes virtuelles auxquelles tu peux retrouver ça, par exemple, dans les plus grandes banques qui te proposent cela avec un petit abonnement valable pour les cartes Visa, les cartes e-bleu avec lequel ta carte bancaire est connectée à la carte e-bleu. Et au moment où tu payes, les numéros qui apparaîtront seront les numéros virtuels, mais ça sera ta carte qui aura payé directement. Voilà.
ta carte, tu auras payé avec des numéros virtuels. La solution de te retourner maintenant, si tu es dans une fintech, vers une fintech qui a une solution avec une carte virtuelle. Si c'est le cas, tu en as chez Revolut, tu en as chez Bunk, tu en as chez N26 qui sont tout juste arrivés en 2021. Et tu pourras donc en avoir chez Omax. Omax pour moi, si tu souhaites prendre cette solution en complément pour agréger toutes tes cartes bancaires. Si tu es dans une banque en ligne, et bien là, il faudra te retourner vers ta solution qui est PayPal. Il n'y a que Fortunio qui propose pour le moment des cartes virtuelles. Tu auras une carte virtuelle chez Fortunio. Tu pourras payer comme Max ou Max pour moi. Les numéros seront donc changeants, c'est-à-dire elles seront détruites une fois que tu auras payé. Ça, c'est une bonne chose. Tu pourras payer avec ta carte bancaire. Si tu payes avec ta carte bancaire plastique, que tu as le 3D Secure, il ne faut jamais, quand le site te demandera si tu souhaites enregistrer ta carte bancaire, ne jamais enregistrer ta carte bancaire. Si tu es chez Amazon, chez Cdiscount et que te propose d'enregistrer ta carte bancaire, si tu disposes d'une carte virtuelle, enregistre plutôt ta carte virtuelle. Tu n'auras juste le besoin d'aller sur le site de ta banque et de bloquer ta carte bancaire. C'est la solution qu'il te faudra. Ensuite, si tu disposes d'une carte avec un CVC dynamique, un CVC qui change, là, tu n'auras aucun souci. La Société Générale, encore le Crédit Mutuel où ça vient d'arriver, s'il me semble, je peux peut-être me tromper, et en FinTech, Bunk qui propose le CVC qui change, là tu n'auras aucun souci puisque ceux-ci sont changeants. Tu pourras donc enregistrer ta carte bancaire, mettre le CVC, payer, et une fois que tu auras payé, dans la minute qui suit ou dans les 5 minutes, le CVC aura changé. Tu pourras donc être en toute sécurité. Ta carte bancaire pourra donc être enregistrée sur le site internet sans aucun souci. Et à chaque fois que tu cliqueras sur ta carte bancaire, au dos de ta carte, tu auras le nouveau CVC chez la Société Générale ou alors au Crédit Mutuel. Ils apparaîtront. Mais chez Bunk, il faudra que tu te rendes directement sur l'application. Chercher le nouveau CVC. Une fois que tu as pris le nouveau CVC sur le site, tu le mets et là, tu peux payer. Sinon, tout simplement, tu payes directement par PayPal qui ne sollicitera pas de demande de CVC puisque celui-ci sera déjà, la carte sera déjà enregistrée. Tu n'auras aucun souci à te faire sur ce système-là. Voilà. Donc, pour ce faire, voilà la sécurité pour payer sur Internet, puisque je sais qu'en ce moment, ce sont les soldes et tu dois être beaucoup en train de payer sur Internet. Donc, je vais reciter, pour finir cette vidéo, les moyens de paiement auxquels tu pourras payer sur Internet en toute sécurité. La carte bancaire, si elle dispose du 3D Secure. La carte bancaire, si elle dispose du CVC dynamique, qui change toutes les minutes. Les cartes FinTech qui te proposeront des cartes virtuelles ou ta banque qui te propose une carte virtuelle, payer avec celle-ci. Récupérer le CVC si tu es par exemple chez Bunk, de pouvoir, la seule solution de banque FinTech qui propose cette solution-là, de récupérer le CVC à travers le site internet. De pouvoir enregistrer ta carte bancaire virtuelle sur le site sans aucun souci, de la bloquer sur l'application, de la débloquer quand tu souhaites payer sur internet, et tout simplement de prendre une carte virtuelle comme le fait Revolut, de prendre une carte Omax pour moi, ou encore une carte e-bleu, auquel tu demanderas ça à ta banque classique, où tu seras connecté avec une carte Visa, puisque la carte e-bleu est uniquement pour les visas, de mettre un numéro virtuel, et ce numéro change à chaque fois que tu as payé. De voir si la solution PayPal t'est proposée, d'enregistrer aussi bien ta carte classique que ta carte virtuelle chez PayPal, de payer sans aucun souci. Et de voir si le prélèvement bancaire peut se faire à travers le site auquel tu souhaites payer, c'est-à-dire enregistrer ton IBAN bancaire. Tu enregistres ton IBAN bancaire et ton BIC, et le site prélèvera directement sur ton compte comme un prélèvement d'une facture d'internet, mobile ou de loyer. Voilà. Donc, si tu as des questions à ce sujet-là, je t'invite, c'est sous la vidéo. Je t'invite aussi à me poser toutes les autres questions que tu souhaites. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne,
à liker, à partager et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur ce, ciao ciao ciao.